Je m'appelle Laurence, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je suis votre guide et vous accompagne sur le chemin pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. L'âme, cette énergie qui est en nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme, cette énergie intemporelle et que l'on retrouve dans toutes nos incarnations. Alors, c'est prouvé scientifiquement que quand on quitte cette terre, il y a une énergie qui se dégage du corps physique. Les scientifiques, ils n'ont pas donné de nom. Ensuite, les religions, elles s'approprient le mot âme, lumière, énergie. Et donc moi ici, pour vous expliquer cette énergie, ce mot âme qui est à l'intérieur de nous, cette énergie qui est à l'intérieur de nous, eh bien oui, je vais utiliser ce mot âme parce que pour moi, ce mot est très cocooning, il est très familier, il résonne en profondeur. Voilà, c'est quelque chose de très lumineux pour moi. Et pour que vous compreniez bien, on va rester sur ce mot-là. Et donc l'âme, quand elle décide de s'incarner à nouveau, eh bien elle s'incarne d'abord pour deux choses. D'abord pour évoluer, c'est-à-dire quand je dis évoluer, c'est pour arriver à l'amour inconditionnel, en passant par le pardon et la compréhension des gens. Ou alors elle va d'abord venir réparer quelque chose et puis évoluer. Et quand je parle de réparer, en fait, il faut savoir que, comme je vous le disais, on n'est pas que dans une seule incarnation. Notre âme, elle a vécu dans d'autres incarnations auparavant, qu'on appelle les vies antérieures. Et en étant dans ces incarnations passées, eh bien, il y a eu des choses qu'elle a fait qui étaient positives et qui sont les dons, les talents, les compétences que vous avez dans cette incarnation-ci. Et puis, elle a fait des choses moins belles. Et en faisant ces choses moins belles, c'est devenu une charge karmique. Et quand on décide de s'incarner à nouveau, eh bien, on doit arriver à libérer totalement cette charge karmique. Alors, ça ne se fait pas en une fois, mais il y a des choses, des expériences à revivre pour que ça puisse s'annuler. On dit qu'on vient remettre au niveau zéro. Et donc l'âme, elle va justement choisir dans cette charge karmique des expériences qu'elle a décidé dans cette incarnation-ci de venir remettre au niveau zéro. Et une fois qu'elle a choisi ces expériences, eh bien, elle va aller chercher toutes les personnes qui vont aider à ce qu'elles réussissent ces expériences. Et donc, même le pire ennemi que vous avez autour de vous, c'est au niveau de l'âme, en tout cas, vous l'avez choisi. Et cette personne, elle a répondu positivement en étant dans ce rôle-là d'ennemi. Et donc, c'est comprendre que vraiment, on choisit ses expériences et on choisit les personnes qui font partie de nos expériences. Et comme je vous le disais tout au début, l'âme, elle vient pour évoluer ou réparer et puis évoluer. Et donc, elle va choisir ses expériences et les personnes qui vont l'aider à réussir ces expériences. Et en même temps, elle va choisir aussi une mission, elle va choisir une ou plusieurs missions, elle va choisir une voie qui va lui permettre d'aller de plus en plus vers son alignement. Et une fois qu'elle a choisi tout cela, sa voie, ses expériences, les personnes qui vont participer, elle choisit aussi son nom, son prénom, sa date de naissance, eh bien, elle va aussi aller choisir sa meilleure famille. Et pour choisir sa meilleure famille, eh bien, c'est vraiment celle qui va nous permettre de résoudre, de venir remettre au niveau zéro toutes les expériences qu'on a choisies au préalable avec le guide d'incarnation. Donc, il faut qu'on aille vraiment chercher notre meilleure famille. Et évidemment, en choisissant notre meilleure famille, eh bien, on va avoir des codes. Et il y a trois sortes de codes. Il y a le code d'éducation, puisque suivant l'endroit où on va arriver, on va avoir une éducation qui va être différente. Si vous êtes né en Occident, votre éducation va être totalement différente que si vous êtes né du côté Orient.
Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui naissent en période de guerre et d'autres en période de paix. C'est que ça fait partie de leurs expériences de vie. Et donc, comme je vous le disais, en choisissant notre meilleure famille, on va avoir des codes. Et donc le premier, c'est les codes d'éducation, puisqu'on n'a pas tous la même éducation. Des codes de religion, parce qu'on n'a pas tous la même religion. Et aussi des codes de milieu social. C'est-à-dire que si vous pouvez naître dans le milieu ouvrier, ou dans le milieu bourgeois, ou dans la royauté, voire la présidence, et vous comprenez que là, ce n'est pas du tout la même éducation qui est donnée. Et donc, en choisissant sa meilleure famille, on va avoir ces codes-là, mais par contre, quelle que soit la famille où on se trouve, on va avoir les mêmes systèmes, on va retrouver les mêmes systèmes. Et le premier système que l'on retrouve, c'est en fait le système de dépendance. Je vous rappelle qu'avant d'être des êtres humains, on vient des animaux. Et donc les animaux, quand ils naissent, ils se mettent debout et ils vont se nourrir directement à leur mère. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien nous, on attend. On est déjà dans cette dépendance. On attend qu'on vienne nous prendre, on attend qu'on vienne nous nourrir, nous habiller, nous changer, nous donner de l'amour. Donc vous voyez, on est directement dans cette énergie de dépendance. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, on doit arriver à aller se connecter à notre énergie d'indépendance. Et puis, on va aussi se retrouver dans un système d'impuissance. C'est-à-dire qu'en étant dans cette meilleure famille, on va sentir notre âme qui va nous pousser à faire des choses. Et quand on voudra faire ces choses-là et quand on va les réaliser, il va y avoir cette meilleure famille qui va nous dire « Oh, non, 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 hein. Tu ne vas pas faire ça, qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de toi ?» Vous voyez, on est dans cette énergie d'impuissance. Ce qui est évidemment normal puisqu'on doit aller se connecter à notre puissance. Et puis aussi, on est dans un système de soumission. Alors, qu'est-ce que j'entends par ce système de soumission? C'est-à-dire qu'avec cette meilleure famille, elle va nous imposer de faire des choses. De tondre la pelouse, de repasser, d'aller chez les grands-parents. Et si on n'a pas envie de le faire, eh bien, cette meilleure famille, elle va nous dire « Attends, tant que tu es sous notre toit, tu feras ce qu'on te dit. » C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on doit aller se connecter à notre énergie de liberté. Et enfin, on va être dans un système de culpabilité. Alors, quand je vous dis de culpabilité, c'est que quand on va réussir quelque chose ou quand on aura envie de montrer quelque chose à notre meilleure famille, eh bien, on va avoir plusieurs réactions. Soit on va avoir une réaction qui va dire « Oui, oui, c'est bien, mais voilà, on va devoir passer à autre chose. » Ou alors, ça va être une réaction comme « Oui, c'est bien, mais regarde ta sœur, ce qu'elle fait. » Ou ton frère, ou ta cousine. Il va y avoir une sorte de comparaison. Ou enfin, cette famille, elle va nous regarder, elle va dire « Oui, c'est bien, mais tu peux faire mieux. » Et donc, on va se sentir, nous, dans un sentiment de culpabilité, de dire qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on n'est pas assez bien pour nos parents. Et donc, il va y avoir une dévalorisation qui va se faire ressentir, ce qui est normal parce qu'on doit aller rechercher notre valeur. Donc, vous voyez, on est dans des codes quand on choisit sa meilleure famille et on est tous dans les mêmes systèmes. Et donc, quand on a vraiment choisi cette meilleure famille, eh bien, on va être imprégné évidemment de maman et papa. Je ne vais pas vous faire le cours de biologie avec l'ovule et le spermatozoïde, mais voilà, on va être imprégné de papa et de maman. On va être imprégné au-dessus de ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire des grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. On va être imprégné aussi de l'inconscient collectif. Alors Carl Jung, il l'a expliqué en long, en large et en travers. Donc moi, je vais le résumer en racinologie. L'inconscient collectif, ça va être les frères, les sœurs, les cousins, les voisins, l'endroit où on vit. Si vous êtes au Canada
ou si vous êtes en France, ou si vous êtes en Turquie, au Maroc ou encore en Belgique, eh bien, ça va être totalement différent. Vous allez vivre avec d'autres énergies. Et puis, on va être aussi imprégné, et là, moi, je repars énormément de cette énergie, c'est des vibrations de la mer. Pourquoi? Parce que on est dans le ventre de maman et donc on a un lien direct avec elle, avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, avec ses souffrances, avec ses peurs, avec ses doutes. Et puis on va être en première ligne avec l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans les informations qui viennent directes. Vous voyez, avant que ça arrive à maman, ça passe d'abord par nous. Donc, il est vrai que moi, je reprends et je repars en racinologie, vraiment ces énergies qui sont là dans ces vibrations, dans ce premier chemin de vie qui est de la préconception à la naissance. Et puis, on va être imprégné aussi de ce que je disais tout au début, du karma et qui sont les vies antérieures. Et donc, une fois qu'on a choisi cette meilleure famille, eh bien, on va naître, et on va commencer à grandir, à rencontrer des situations positives qui vont nous apporter de la joie, et puis des situations négatives qui là vont nous apporter son lot de souffrances, de blessures, de déceptions. D'ailleurs, Lise Bourbeau, elle l'a bien expliqué avec la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et donc, on va se construire avec toutes ces émotions-là. Et à un moment donné, il y aura une partie de nous à un âge, ça peut être 25, 30. Au départ, moi, quand ça m'est arrivé, c'était à 40 ans. Mais maintenant, je sais que c'est beaucoup plus tôt. Mais à un moment donné, on va se rendre compte qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose en nous qui ne fonctionne pas bien, on se sent... c'est confus, il n'y a pas de clarté, on ne sait pas où on va. Et donc en fait c'est quoi? Eh bien c'est votre âme qui vous pousse et qui vous dit « Attends, tu es venu pour quelque chose, tu as une mission, tu as des choses à remettre au niveau zéro. » Et puis il y a le conscient qui est là et qui dit « Ah mais non, parce que... » Il y a la société qui a dit qu'on devait être comme ça, il y a nos parents qui nous ont dit qu'il fallait être comme ça, il y a nous, évidemment, on s'est créé certaines croyances et donc on doit fonctionner suivant les croyances qu'on s'est intégrées. Et donc, vous voyez, il y a cette confrontation, cette dualité conscient et inconscient. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, eh bien, mes parents disaient « Ah ben, il y a le démon de midi qui est passé sur lui ou sur elle ». Et donc c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, on peut poser des actes mais totalement irrationnels parce qu'on n'est plus du tout en accord avec notre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sociale. Et donc en fait, quand on ressent cette dualité, on va passer par 3 stades. Et ça va passer par des choses totalement basiques. Ça peut être... une salle de bain qui n'est pas bien rangée et donc vous allez, si vous êtes une femme et que vous aimez que la salle de bain soit bien en ordre et qu'il y ait la chaussette de votre mari qui se retrouve là, eh bien la première fois vous allez la ramasser, vous allez la mettre dans le bac à linge et puis ensuite il y aura une deuxième chaussette qui va traîner et puis ensuite une troisième et à un moment donné ça va vous énerver. Quand on n'est pas bien, eh bien, il y a tout qui nous énerve. Et là, vous allez aller trouver votre mari, vous allez lui dire « Attends, tu ne sais pas prendre ta chaussette et la mettre dans le bac à linge qui est à 10 pas derrière toi ?» Et donc là, on est dans le transfert. On transfère des émotions à l'autre. Et donc, évidemment, votre mari il peut changer une semaine, 2, voire 3, mais inévitablement, il va revenir à qui il est. Et donc, inévitablement, il va relaisser... la chaussette traînée de nouveau. Et en fait, comme vous n'êtes pas satisfaite, vous allez compenser. Et ça, c'est la deuxième étape. On parle de compensation, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien, on va aller voir le médecin, on peut tomber en dépression, et là, il va y avoir les médicaments, ou alors on peut se tourner vers la nourriture, vers une addiction, l'alcool, plus de cigarettes. Moi, je me souviens, c'était quand je compensais, c'était m'acheter des vêtements. Je me sentais mieux
une fois que j'avais acheté des vêtements et en fait ça dure peu de temps, quoi. Ça dure l'instant et puis après de nouveau on retrouve ce mal-être. Et donc là de nouveau on appelle ça de la compensation, c'est en fait qu'on évite d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe. On est vraiment dans cette énergie, je ne veux pas aller voir et donc je fais la politique de l'autruche. Et que ce soit dans le transfert ou dans la compensation, en fait on est guidé par notre ego. C'est qu'on n'a pas envie du tout d'aller voir et de se tourner vers soi et d'avoir l'humilité de reconnaître certaines choses. Et puis à un moment donné, comme les deux ne vont pas fonctionner, qu'on va trouver toujours ce moment de confusion à l'intérieur, de trouble, de mal-être, eh bien là on voudra absolument du changement. Et c'est là qu'on va se tourner vers quelqu'un, vers une méthode, pour aller essayer de se comprendre. Et moi j'appelle ça, quand on décide d'aller chercher ce changement radical, eh bien moi j'appelle ça ce moment, ce magic moment. C'est vraiment celui où on a envie de dire stop. Je ne veux plus du tout vivre comme je vivais et je veux totalement autre chose. Et j'ai envie d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe et ce qui ne va pas. Et donc c'est là qu'on peut se retourner vers des psychologues ou vers des thérapies. Et c'est là évidemment que moi je peux vous proposer la racinologie fondamentale, puisque avec la racinologie fondamentale, on fait ce voyage intérieur et on va aller justement dans ce voyage, aller voir tout ce qui vous dérange pour que vous puissiez avancer sur ce chemin beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus serein et beaucoup plus épanouissant. J'ai été ravie de passer ce petit moment en votre compagnie et donc si vous avez aimé cette petite partie au niveau de l'âme, de comment ça se passe au niveau de l'incarnation, eh bien je vais vous demander de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner sur ma chaîne YouTube en ayant au préalable créé un compte. Et puis vous pouvez aussi, si vous le désirez, me contacter via le mail à info@laurence-dehon.com ou via ma page Facebook sur Laurence Dehon ou encore sur mon site laurence-dehon.com. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous retrouve évidemment pour d'autres éclairages pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. À très vite. Namasté.